Transmédia et nouvelles écritures, voici la thématique de notre prochaine conférence. Alors pour se familiariser avec cette terminologie, un bien beau programme, nous allons nous plonger dans l'univers d'une entreprise unique au monde créée il y a plus de 30 ans. Il s'agit de la chaîne francophone culturelle mondiale TV5 Monde. Et pour en parler, nous accueillons sa directrice du numérique, Hélène Zemmour. Alors venez seulement me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour, Ça merci. va ? Alors je vous laisse la parole Merci. pour parler du numérique et de TV5 Monde. Avec plaisir. Bonjour à tous. Donc je suis Hélène Zemmour. Je suis en charge de la présence de la chaîne TV5 Monde sur l'ensemble des supports non linéaires, hein, par opposition à la chaîne, à l'antenne linéaire. Donc TV5 Monde, c'est la chaîne francophone que vous voyez dans plus de 220 pays dans le monde et dans de très très nombreux foyers francophones et pas seulement. On est une chaîne sous-titrée dans plus de 11 langues et on diffuse les programmes de nos partenaires publics, que ce soit France Télévisions, la RTS, la RTBF, Télé-Québec, Radio-Canada. Tous ces programmes sont aussi les nôtres. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler, on aurait pu vous parler de beaucoup de choses, de tout ce qu'on fait à TV5 Monde, du mobile, des réseaux sociaux, où on est très très présent aussi. Mais on s'est dit que ça serait intéressant de parler de ce qui vraiment aujourd'hui bouge sur le web. À mon sens, ce sont toutes ces nouvelles écritures. Alors effectivement, le terme de transmédia, pour ceux qui sont peut-être pas très familiers avec ce terme, il s'agit des programmes qui sont écrits différemment selon les plateformes où elles sont diffusées. Donc on va rentrer dans des exemples, ça sera plus clair pour vous. Mais peut-être en introduction, un petit clip qu'on a réalisé pour vous montrer ce que c'est exactement TV5 Monde sur le numérique. Quand, au début du XXe siècle, est apparu le mot télévision pour désigner la transmission de l'image à distance. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce qu'on fait sur l'ensemble des plateformes. On a pu voir rapidement l'offre de rattrapage TV5 Monde Plus qui rediffuse, donc qui est l'offre de replay de la chaîne, pas seulement de nos programmes, de nos productions propres, mais je le disais, de tous les programmes francophones qu'on diffuse dans le monde. On a vu aussi ce qu'on fait sur le mobile. On a vu une offre Afrique, la Web TV Afrique, avec le zèbre multicolore qui est aussi diffusé sur les réseaux sociaux, en télévision connectée, etc. Alors, c'est d'abord TV5 Monde sur le web, un site, tv5monde.com, et un ensemble une galaxie numérique qu'on défini sous le label TV5 Monde Plus. C'est plus de 5 millions de visites mensuelles en quelques chiffres, des abonnés à un dispositif Facebook sur lequel on a lancé une télévision sociale qui est en fait un générateur d'applications pour Facebook. On considère vraiment le premier réseau social du monde comme un pure player et comme une autre antenne de la chaîne qui permet en fait aux fans de TV5 Monde de visionner les programmes directement sur Facebook et pas forcément de venir chez nous. Voilà, on n'essaye pas forcément
forcément de les faire venir, mais bien de diffuser nos programmes là où les gens sont aujourd'hui, et ils sont sur les réseaux sociaux. On est à plus de 250 000 abonnés sur l'ensemble de nos pages Twitter, sachant qu'il y a des pages Twitter en français, mais aussi dans nos langues de sous-titrage, depuis les bureaux de Hong Kong, aux États-Unis et ailleurs dans le monde. 3 millions de vidéos vues par mois sur l'ensemble des sites, et je vous le disais, une audience depuis 220 pays dans le monde. Alors on est une petite équipe, malgré tout, on est 13 à 14 personnes au Nouveau Média pour assurer tous ces dispositifs, donc c'est pas toujours évident. Et on a un nouvel axe qui nous tient vraiment à cœur, qui est le transmédia, sur lequel je vais m'arrêter un petit peu plus. Alors c'est pas uniquement les web documentaires, les web reportages, c'est véritablement des productions qui explosent et qui sortent du cadre du web pur. Alors, on a 3 axes au niveau des nouvelles écritures et du transmédia. On a essayé d'expérimenter ces 3 façons de faire pour voir aujourd'hui qu'est-ce qui était vraiment le plus innovant et où est-ce qu'on pouvait aller. Le premier, c'est, alors c'est pas forcément dans l'ordre du slide, mais c'est le préachat. Le préachat, c'est de financer la production de web documentaires et de production nouveaux médias qui nous arrivent via des auteurs, via des boîtes de production. Alors, on en reçoit plusieurs projets chaque semaine et on les étudie, on regarde ce qui colle véritablement à l'axe éditorial de la chaîne, et nous on va les financer, mais de façon vraiment très modeste. C'est quelques milliers d'euros pour faire plutôt un apport en industrie et les diffuser sur nos antennes. Donc on arrive vraiment en queue là du projet, mais ce qui est très important pour nous, c'est d'aller choisir des programmes qui sont identitaires de la chaîne, qui travaillent sur des thèmes qui sont en lien éditorial avec ce que fait l'antenne. On n'est pas indépendant, donc on s'attache évidemment, on a une attention toute particulière pour les projets qui traitent de francophonie, de diversité, d'Afrique, puisqu'on est une des chaînes les plus regardées en Afrique, et des femmes, sachant qu'on a un portail internet qui s'appelle Terrienne, qui est consacré à la condition des femmes dans le monde. Donc un exemple avec un web documentaire dont on va voir un extrait sur les femmes et l'épargne villageoise. C'est un web docu inédit sur le rôle des femmes dans les programmes de prévention de la pauvreté en Afrique, mais aussi en Asie, dans les Caraïbes, où finalement, face à la misère, ces femmes sont les premiers soldats de la survie. Et c'est un des nombreux projets qu'on a reçus dans le cadre du Forum mondial des femmes francophones, où TV5 Monde était partenaire. Donc on en voit un extrait. Dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie, face à la misère et à la pauvreté, les femmes sont les premiers soldats de la survie. Le bol bleu, c'est l'épargne. Le bol vert, c'est la solidarité. Regroupées dans des caisses d'épargne villageoises, elles s'inventent un autre avenir. 22 000. Femmes Lumière, un web documentaire inédit à découvrir sur femmelumière.tv5monde.com. Alors vous l'avez vu, on essaye de... Là, c'est vraiment une bande-annonce antenne qui est passée sur l'ensemble des chaînes TV5 Monde. Il y a 8 chaînes dans le monde avec des programmations différentes en fonction des horaires, etc. Donc nous, on est très, très vigilants à ce que ce qu'on fait sur le web soit promu à l'antenne. C'est important, c'est essentiel. L'idée est vraiment de se servir de cette caisse de résonance qui est aujourd'hui l'antenne et de nos téléspectateurs. Parce que l'audience des web documentaires, il ne faut pas se mentir, elle est encore aujourd'hui très limitée. C'est vraiment un public de niche. Là, vous êtes tous plus ou moins sensibles au web, et donc vous allez les voir, vous êtes curieux. Aujourd'hui, le grand public n'est pas forcément attiré, va pas forcément savoir qu'il y a des choses à regarder et qu'on peut consulter uniquement sur ces supports. Alors c'est vendu un petit peu finalement comme un documentaire antenne, on voit pas trop la différence. C'est encore des choses qui sont à travailler au niveau de la promotion. Autre développement du transmédia, on s'est expérimenté dans la production propre. Pourquoi ? Parce qu'on voulait dire, voilà, on veut montrer que nous aussi, on est capable de faire un web documentaire de A à Z. Alors forcément, en termes de budget, c'est beaucoup plus lourd, mais on s'est dit qu'il fallait essayer. Donc on est parti sur un sujet qui nous semblait international, francophone, culturel, et donc qui pouvait coller le mieux à la chaîne autour de Versailles, parce que Versailles, voilà, tout le monde connaît ce joyau du patrimoine culturel français, et on s'est intéressé aux coulisses de Versailles en s'arrêtant sur des objets qui racontent
à travers leur petite histoire, la grande histoire de Versailles, et à travers elle, l'histoire de la France. Donc un web documentaire, ça nous a pris 1 an à peu près pour le faire. C'est un journaliste reporter multimédia qui est parti à Versailles pendant les jours fériés ou le matin très très tôt pour voir les coulisses du château. Et il était vraiment tout seul pour travailler. Il a filmé avec des appareils photo numériques. On lui a ouvert vraiment les coulisses là où les gens ne vont pas. Et donc ça donne un web documentaire assez riche avec plus de 70 vidéos inédites, avec un design sonore qu'on a voulu original, avec vraiment un travail en finesse et qui est actuellement diffusé sur le site tv5monde.com/Versailles. On en regarde la bande-annonce. Versailles, l'autre visite. Explorer la star des châteaux au travers d'objets insolites et d'histoires oubliées. Tous les secrets d'un joyau du patrimoine mondial révélés dans un web documentaire inédit. Versailles, l'autre visite, un rendez-vous interactif à découvrir en exclusivité sur tv5monde.com/Versailles. Alors une fois qu'on avait fait ce beau projet web et avec une audience là aussi finalement assez limitée par rapport à l'investissement, au travail et au coût que ça peut représenter, on s'est dit il faut travailler à partir de ces images, filmer uniquement avec des moyens légers pour le web et les porter à l'antenne. Ça c'est vraiment un truc on s'est dit c'est dommage, il manque ça. Et donc Yves Bigot, le directeur général de la chaîne, s'est dit on y va, on essaye à partir des images tournées en production légère de passer en broadcast, ce qui était assez inédit, ça paraît fou, mais et donc on a repris toutes les archives, on les a retravaillées, on les a réécrites pour le support antenne, où on a un support où on est sur une visibilité très différente, où on est en passif lorsqu'on regarde le programme, sans interactivité. Et donc ça demandait de réécrire, de faire une voix off, de faire une nouvelle musique, de repenser les choses, de travailler le format. Ça a donné 10 modules courts, 10 fois 2 minutes, diffusés sur, je mets bientôt, mais en fait qui sont déjà diffusés, qui sont diffusés actuellement sur l'ensemble des antennes de TV5 Monde et de ses partenaires, puisqu'on les a proposés à nos partenaires francophones. C'est aussi diffusé sur Facebook, sur YouTube, sur le mobile, sur toutes les plateformes où TV5 Monde est présente, puisqu'on a fait en sorte que tous les droits soient à nous et qu'on ait bien les droits mondiaux de ce programme. C'est aussi l'intérêt d'une production propre pour nous, pour une chaîne internationale comme TV5 Monde qui rencontre beaucoup de problématiques de droits, de diffusion dans le monde. Là, on a un produit qui est à nous, donc on y va, on le diffuse et on l'a sous-titré là aussi dans de nombreuses langues, notamment en mandarin. Je suis allée le présenter à Chengdu en Chine lors de l'Asian Side of the Doc et c'était très intéressant pour nous de porter un projet pur web au départ aussi loin. Voilà, donc ça donne un module court que vous pouvez regarder. Ah, pardon, excusez-moi, là c'est moi qui me trompe, puisqu'il est... De bois et de bronze doré. Un bel objet et rare de surcroît. On n'en dénombre que 3 au monde. Frappé de fleurs de lys et des armes de son détenteur, un dénommé Jacques-Antoine de Rebecque, il s'agit en fait d'un bâton de maître d'hôtel. Durant les premières années de Versailles, il a rythmé les repas royaux dans l'antichambre du Grand Couvert chez la reine. Une cérémonie publique remontant au Moyen-Âge est devenue quotidienne sous Louis XIV. Quand le maître d'hôtel du roi saisissait son bâton, il devenait 3 quarts d'heure durant le commandant du beau. Se tenant près du souverain, il dirigeait le service et le rituel face au maître d'hôtel de la reine qui officiait de concert. On mangeait comme dans une bonne maison bourgeoise. 3 services, potages et entrées, rôtis et salades, entremets. En revanche, on pouvait dénombrer 50 plats différents.
service à la française. Aujourd'hui, on dirait l'art d'accommoder les restes. Donc on le voit, on est au-delà du web documentaire, on est véritablement là dans le transmédia, puisqu'on a pris les mêmes images, la même base, le même sujet, on l'a réécrit, on l'a rescénarisé pour un autre support, pour un support antenne. Et du coup, ces modules courts, voilà, on le voit, sont diffusés sous-titrés. Elles sont aussi diffusées du coup sur le mobile, puisqu'on a une stratégie de plus en plus mobile first pour les terminaux nomades, que ce soit mobile, tablette, dans le monde. C'est quelque chose qui du coup a été exploité sur les plus larges, les plus nombreuses des plateformes pour nous. Autre exemple de coproduction transmédia qu'on a réalisé cette année. Ça s'appelle Photo de classe et c'est un web documentaire sur la diversité à l'école. Au départ, quand le projet nous est arrivé, on s'est dit que c'était un petit peu finalement franco-français, ça se passait à Paris, on ne savait pas si c'était vraiment un projet pour TV5 Monde et en fait on s'est rendu compte que ça l'était complètement puisqu'il s'agit de la diversité dans une école à Paris où tous les enfants finalement sont français et ont des origines, il n'y en a pas un seul qui est 100% français on va dire et il y a de nombreux liens avec du coup les problématiques de TV5 Monde, les valeurs de citoyenneté, de tolérance, etc. Donc c'était un sujet qui nous a énormément plu. Et on en a fait aussi un outil pédagogique dans les classes. Donc là aussi, on est dans du transmédia. C'est plus uniquement du web. Ça devient autre chose, un autre outil, quelque chose de différent. Ce web documentaire, il a été primé au Laurier de la radio et de la télévision cette année. Et voilà, il aura peut-être une autre vie derrière avec un documentaire antenne, qui sait, à partir de ces très nombreuses images. Et vous allez le voir dans cet extrait, ça résume bien le projet. Le projet Photo de classe, ça parle de nos origines et des origines de nos parents. On te pose plein de questions. Tout ça, d'où ils viennent tes parents, est-ce qu'ils ont connu la guerre, comment ils se sont rencontrés, comment nos grands-parents se sont rencontrés. Le projet Photo de classe, ça sert à mieux connaître les autres. Ça parle de nous. Bah oui, de nous. Pourquoi t'as raté ton bac? Enfin, tu l'as அதான் பேக்குக்கு டெஸ்ட் எடுக்க முதல் எனக்கு வீலாஷியில் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்திய நாமைக்கும் இது கம்ப்ளீட்டாக அதால் அப்படியே திருப்ப ஒன்று மடுக்காமல் அப்படியே வந்துட்டேன் அதை மட்டும் படித்தேன் நான் அந்த டெஸ்ட்டை வந்து செய்ய இல்லை Et ça, c'était qui? C'est moi. C'est bizarre. C'est pas mon papa, il a changé trop. En général, les Portugais, quand ils arrivent ici en France, quand tu regardes bien, ils travaillent ou dans le bâtiment pour les hommes et en tant que gardienne pour les femmes. Et tout ce qu'ils faisaient dans le film, tu te rappelles quand ils mangeaient le dimanche, ils faisaient les plats portugais avec les bières portugaises, c'est ce que nous on fait en général. Et puis tu te rappelles du petit garçon qui avait honte de sa maman ? Tu te rappelles ou pas, qui voulait pas dire que sa maman c'était une gardienne, la gardienne de l'immeuble. Et c'est ce que j'ai fait avec ma maman. C'est que je voulais pas dire au début que ma maman elle était gardienne parce que j'avais honte. Puis au final aujourd'hui je suis très fière. Moi je me suis reconnue là-dedans. Est-ce que tu voudrais aller dans un autre pays que la France? Tu te rappelles, une fois je t'ai dit on va partir au Canada si tu as envie. Si ça nous plaît, peut-être qu'on y restera, tu te rappelles? Et qu'est-ce que tu as eu comme émotion? Je me rappelle plus. Moi je vais te dire, tu as pleuré.
Ah bon? Bah oui, et parce que tu voulais pas quitter la maison, tu voulais pas quitter ton école, et tu voulais pas quitter tes copains non plus. Pour moi, être français, c'est comme être algérien, turc, brésilien, etc. Tous les pays. C'est normal parce qu'on est tous des humains. Il y a aussi peut-être de respecter les 3 choses. Égalité, fraternité, amitié. Non, liberté. Et aussi, je veux te dire que moi, j'ai un peu de blanc dans ma peau et aussi un peu de marron. Donc, il y a plus de marron que de blanc. Je crois pas que normalement, je dois être des métis clairs. En fait, métis, ça veut dire quoi? C'est ça que je cherche. Mes parents, c'est des immigrés. Ils viennent d'Algérie, ils sont partis en France après. Parce qu'il faisait froid en Algérie. Non, Mais voilà. c'est pas obligé qu'il fait froid. C'est les animaux qui font ça. En fait, ils veulent partir. Pourquoi? Mais pour gagner de l'argent. Cette idée que chaque élève arrive, se déshabille d'une certaine façon, enlève ses vêtements, les vêtements que sont d'où on vient, l'histoire collective, l'histoire individuelle. Vous irez voir la suite sur photos de classe en ligne, et le projet est en lice là, donc n'hésitez pas à aller regarder. C'est vraiment, voilà, on l'a compris, les élèves de cette classe de CE2 sont devenus réalisateurs, se sont intéressés à leurs origines et ont posé des questions dans leur famille qu'ils n'auraient jamais posées autrement. Donc il a fallu déjà que la maîtresse fasse confiance à l'équipe, donc ça a été un long travail, et petit à petit qu'une caméra rentre dans une classe, ce qui n'est pas évident. On a souhaité, quand on a vu le résultat de ce projet-là, on s'est dit à TV5 qu'il faut qu'on le lance nous en interne. Voilà, on a fait ça. Ceux qui connaissent la chaîne, c'est des studios, les bureaux sont à Paris, et on a accueilli tous les protagonistes. Et du coup, ils sont tous venus avec leurs frères, leurs sœurs, leurs copains. Donc ça faisait un joyeux bordel dans les bureaux de TV5. Et Lilian Thuram a parrainé le programme via son association contre le racisme. Donc voilà, il y a un buzz qui est né. Et puis le projet, il est là. Vous le voyez, il y a une émotion, une qualité. Et ce genre de projet-là, ça vaut de l'or pour nous. Et derrière, on s'est dit, il ne faut pas s'arrêter là. On a envie de continuer. Donc, outils pédagogiques, parce vous l'avez peut-être vu tout à l'heure dans le petit showreel, TV5 Monde se sert des programmes diffusés sur le web et sur ses antennes pour créer des outils pédagogiques pour apprendre le français. Français langue étrangère pour ceux qui ne parlent pas le français. Donc ça, c'est vraiment des outils aussi intéressants pour nous. Il y a des fiches pédagogiques, il y a des exercices qui ont été développés spécifiquement par des équipes pédagogiques autour du projet. Donc voilà, voilà aussi un autre exemple de projet transmédia en coproduction. Et finalement, on s'est rendu compte depuis ces 2 dernières années qu'il y a beaucoup de nouvelles écritures qui émergent comme ça, qui sont innovantes, et on les a regroupées sur tv5monde.com/webcréation. Alors on y retrouve ce qu'on a vu, les web documentaires avec des contrats de préachat, où nous on est le diffuseur, on apporte une notoriété au projet, une diffusion. C'est aussi là qu'on peut faire des appels à projets. Là en ce moment, on a très envie de travailler sur le climat dans le cadre du projet Paris Climat 2015. Et à chaque fois, on essaye de se fixer des critères précis à TV5. L'intérêt éditorial, la faisabilité, évidemment le budget. Vous imaginez bien que c'est un des nerfs de la guerre. Et l'intérêt transmédia. Moi, les projets qui arrivent chez nous et qui sont uniquement des documentaires antennes, qui n'ont pas trouvé de diffuseur et qui cherchent du coup à être diffusés sur le web, ça ne nous intéresse pas. On essaye vraiment d'avoir des choses qui sont innovantes et qui font sens par rapport à la chaîne. Alors, autre exemple, et un espèce d'ovni là aussi dans les nouvelles écritures, une série de modules courts qui s'appelle Le Sourire 2. C'est pas uniquement des petites vidéos courtes. En fait, l'idée, c'est de se dire, on a un réalisateur qui est venu nous voir, qui s'appelle Mosco Lévy-Boucaud, et qui nous a dit, il y a un projet qui me tient à cœur, ce sont les histoires drôles. Parce que les histoires drôles, elles sont faites pour être transmises. Je reprends ces mots, d'un ami à un autre, en une chaîne infinie. On ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas où elles iront. Et parce qu'on ne raconte pas les mêmes histoires à Bamako, Paris ou Jérusalem, eh bien, Mosco Lévy-Boucaud nous offre un tour du monde des histoires drôles. Et elles sont racontées par des artistes, des écrivains ou des personnalités politiques francophones. Alors voilà un exemple d'histoire drôle qu'on peut retrouver sur le site. Mon premier est une salade. Mon deuxième est une salade. Mon troisième est une salade.
Mon 4e est une salade. Mon 5e est une salade. Mon 6e est une salade. Mon 7e est une salade. Mon 8e est une salade. Et mon tout est un grand écrivain anglais. Lewis Carroll. Donc une quarantaine de modules courts comme ça ont été réalisés. Il a été filmé systématiquement les personnalités dans leur univers. Donc on va avoir des Jacques Attali, des Laurent Fabius, des écrivains qui lui ont fait confiance et qui lui ont raconté une histoire qui les faisait rire eux, une histoire personnelle. Et c'est souvent du patrimoine oral, les histoires drôles. Alors il est venu me voir et puis il s'appelle Mosco Lévy-Boucaud. Il me raconte qu'il a beaucoup, il est très sensible aux histoires juives, etc. Moi j'avais un petit peu peur. Je me disais, oh là là, on est dans un contexte un petit peu compliqué. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le web? Ça va se retrouver partout. Est-ce que vraiment on est dans la ligne? Et en fait, oui, on est dans la ligne parce que justement, il nous a dit quelque chose de très bien. Il nous a dit, si TV5 Monde ne le fait pas, qui le fera? Et j'ai trouvé que c'était l'argument assez fort de dire, oui, effectivement, lorsque les histoires drôles sont intelligentes, lorsqu'elles traduisent une histoire et on va dire un passé, c'est vraiment intéressant que nous, on s'y penche aussi. Donc on lui a commandé une quarantaine de nouvelles histoires et il sillonne le monde comme ça pour aller trouver des francophones, des personnalités qui lui racontent un peu de leur histoire à travers ces blagues en français. Du coup, elles sont aussi diffusées évidemment pour nous sur le mobile, sur les réseaux sociaux, sur YouTube. On est toujours là dans cette stratégie de multidiffusion. Un autre projet qui autour de ce qu'on peut trouver sur le portail des web créations, c'est autour de Paris et c'est une coproduction avec le Forum des images. On a souhaité mettre en avant les archives audiovisuelles de Paris et vous allez voir, le concept est très simple, parfois c'est tout bête, c'est tout simplement la superposition des images d'archives et des images d'aujourd'hui qui sont génératrices d'émotions. On voit un exemple. C'est que ce sont les images du fond du Forum des images de Paris et du fond Lumière. Donc c'est vraiment les premières images qui ont été tournées de Paris. Et c'est intéressant de voir que tout évolue autour de la capitale, mais que finalement elle reste la même. Et ça nous semblait être intéressant de mettre en avant ces images, ces archives là qui sont pour nous pérennes. Et c'est aussi une des missions de TV5 Monde. Et on souhaite promouvoir aussi les villes comme Paris qui appartiennent au patrimoine culturel international. Enfin, dans les projets qui arrivent là en 2015 et que je vais vous montrer en avant-première, on en a un qui est arrivé il y a quelques temps déjà, qui s'appelle La Vallée des Reines. C'est un web documentaire autour d'une vallée le long du Nil où les femmes sont toujours chargées de la corvée de l'eau. Alors ça nous intéressait particulièrement parce que c'était l'année de l'eau et qu'on cherchait un projet autour de ça et que ça regroupait aussi la thématique des femmes auxquelles on est particulièrement sensible et de ces femmes qui vivent pour la plupart en Afrique. Et les personnes qui sont venus nous voir avec ce projet, il y avait une chercheure qui était vraiment chercheure CNRS et une autre plus autour de l'écriture multimédia. Et elles nous ont proposé en même temps un documentaire antenne de 52 minutes à partir des images qu'elles ont d'abord tournées pour le web. Donc dès lors, ça nous a intéressé de travailler sur ce projet, là aussi transmédia, avec un site web et un documentaire véritablement réécrit pour l'antenne. Et le site web, il va arriver prochainement sur tv5monde.com. Mais vous allez le voir, on est vraiment dans une écriture multimédia et à l'antenne,
l'antenne, c'est tout à fait différent. C'est réécrit pour le linéaire. Et on va essayer avec ces réalisatrices de les faire live tweeter le documentaire antenne pour qu'elles expliquent les conditions de tournage, parce qu'elles nous ont raconté que tout leur matériel a été saisi à un moment en Égypte, que ça a été très compliqué quand on est deux petites nanas, elles sont pas plus costauds que moi, et elles se retrouvaient avec tout leur matériel au fin fond de l'Afrique à filmer tout ça. C'est aussi une aventure et c'est ça qu'on va essayer de raconter. Donc ça, un peu de patience, ça arrive en 2015. Et enfin, notre projet de production propre, on l'a vu après Versailles, il fallait enchaîner sur autre chose. On s'est dit Versailles doit être le premier volet d'une collection patrimoniale qui dure dans le temps et qui soit autour des coulisses des joyaux culturels francophones. Et celui auquel on va s'intéresser en 2015, c'est Bruxelles, à travers la Grand Place, qui recèle de nombreux mystères et dont on a les premières images qui ont été tournées avant la réfection des façades et que je vous montre là, c'est encore que des rushs. Avec une grue, c'est encore Claude Vitiglio, celui qui a travaillé sur Versailles, qui se lance dans ce projet-là. Et on le voit, ces images-là, qui aujourd'hui sont tournées par le web avec des moyens très légers, qui ne sont pas ceux du broadcast, je pense que vous êtes convaincus, elles n'ont plus rien à envier à ce qui se passe sur les antennes. Donc là, je rejoins ce que disait mon collègue Thierry Zweifel de la RTS tout à l'heure. On n'est plus uniquement dans du web only, on est dans le web qui devient producteur de contenu, qui va vers d'autres modes d'écriture et qui explose véritablement les plateformes antennes, web, mobile. Finalement, ce qui compte, c'est l'histoire qui est racontée. Après, elle est réécrite en fonction des supports. Et là, j'espère que pour Bruxelles, on arrivera à faire quelque chose d'aussi réussi que Versailles, en s'intéressant aux coulisses, aux souterrains de ce qui se passe sur la Grand Place. Il paraît que la Grand Place, sous les dalles, il y a des souterrains, il y a des mystères, des secrets, des histoires qu'on va se faire raconter par des spécialistes de Bruxelles. Ça va nous prendre du temps parce qu'il est tout seul à travailler dessus. C'est un homme qui bosse dessus. On va essayer d'avoir le soutien de la RTBF, donc ils vont nous aider. Mais derrière, c'est, on va dire, une production slow production, si on peut dire en mauvais français. Mais c'est de la qualité qui compte. Et derrière, j'espère qu'il y aura aussi des modules antennes, j'espère qu'il y aura aussi une diffusion très large. Finalement, le résultat se verra à la fin, mais effectivement, ce qu'on cherche là, c'est pas de faire court, vite et bien. On est dans autre chose lorsqu'on est en production propre, mais on est surtout sur des droits monde. Et on va pouvoir exploiter ces images sur toutes les plateformes et tous les supports, et ça, c'est un vrai atout. Voilà. Merci à tous pour cette attention. Merci beaucoup, Hélène Zemmour. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, et cette fois, je n'omettrai pas de vous redonner la parole, chose que j'ai faite tout à l'heure lors de la première conférence. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En tout cas, pas pour l'instant. 2 questions via les réseaux sociaux. Une première intéressante par rapport à la priorité. Est-ce que la priorité est donnée aux objets web plus linéaires ou aux objets web plus interactifs ? Comment est-ce que vous travaillez avec ces 2 outils ? Ce qui nous intéresse clairement, c'est l'interactivité, c'est le fait que le web apporte quelque chose. Ce n'est pas uniquement une plateforme de diffusion de ce qui ne passe pas à l'antenne, mais véritablement une écriture qui permet plein de choses, qui permet de l'enregistrement, qui permet de la télé augmentée. C'est ça qui va compter d'abord et qui va vraiment retenir notre attention. Maintenant, si les gens arrivent avec des projets qui sont à la fois pensés pour le web, pensés pour l'antenne, pour les réseaux sociaux, on a même des projets qui nous arrivent avec des expositions in situ autour de Niki de Saint-Phal où on va être présent là pour la première fois dans un musée. Évidemment, on est attentif à ça, mais considérer le web comme en soi quelque chose d'interactif, c'est la priorité, oui. Autre question via Twitter. Quel est le budget qui peut être alloué à une web création ? Ça dépend du projet ? Ça dépend du projet, mais je vais être très transparente. C'est 3 à 5 000 euros pour des coproductions, donc c'est vraiment des petits budgets. On arrive vraiment, lorsqu'on est sur des projets qui sont à plus de 150 000 euros, nous, on arrive juste pour les aider à boucler leur budget et pour être diffuseurs. Et je le disais, on apporte un apport en industrie, on héberge, on diffuse, on valorise sur les antennes, et ça a un prix aussi pour ces projets. Très bien. Alors, il y a une question dans la salle. Oui, ici. Bonjour. Vous parlez beaucoup du web actuellement et moi, j'avais téléchargé il y a
quelques années une application TV5 Monde sur iPad qui ne fonctionne plus depuis très longtemps. Est-ce que vous allez uniquement sur le web ou vous pensez toujours être ouvert sur d'autres plateformes quand même? Parce que le web, c'est qu'un canal. On travaille clairement sur de nouvelles applications. Alors, je ne sais pas de quelle application il s'agit, on en a plusieurs, mais il y a une application mobile TV5 Monde. On est en train de créer une application pour Merci Professeur autour de la langue française. On a une application TV5 Monde Plus Afrique qui va naître là pour le sommet de Dakar pour iPhone et Android. Donc oui, évidemment, là, je vous le disais, j'ai vraiment fait un focus sur le transmédia, mais j'aurais pu parler de la stratégie mobile de TV5 qui est très importante aussi, sur laquelle on met beaucoup de moyens. Mais c'est vrai que pour une chaîne internationale, ça demande beaucoup d'investissement. On sait que les applications, c'est des coûts très lourds, des coûts de mise à jour très lourds, que c'est pas uniquement Apple. Pour nous, on a un public qui est le monde, donc on doit être sur Android. Et sur Android, notamment au niveau des terminaux, c'est très complexe d'être présent sur tous les terminaux Android. C'est des coûts qui sont, je parlais tout à l'heure de 5 000 € pour des programmes dont on voit la qualité. Une application aujourd'hui sur Android, avec la maintenance, etc., on est aux alentours de 50 000 €. Voilà, donc, et les applications, on en veut tous les jours. Les gens, après, il faut qu'ils les connaissent, il faut les valoriser. Donc, on va plus aller vers des sites en responsive design, donc je rentre un peu dans la technique, en HTML5, qui sont compatibles sur l'ensemble des plateformes, que sur la pure app. Même si on y va quand même sur des applications et c'est nécessaire d'exister dans les stores, parce que c'est aujourd'hui là que le marketing se fait en termes d'applications mobiles. Mais essentiellement, notre stratégie, elle va plus d'aller sur du site mobile, qui lui, le site mobile de TV5, c'est m.tv5monde.com et il est compatible sur l'ensemble des plateformes. Donc pour nous, c'est quelque chose de plus facile, on va dire, à mettre à jour et à faire vivre pour une chaîne publique comme TV5 avec des moyens réduits. Alors peut-être il s'agirait de faire une petite communication, de dire l'application ne marche plus depuis 2 ans. Mais de quelle application il s'agit? C'est une application qui était sur donc l'iPad. Quand on l'a téléchargée directement, il y avait le dernier journal diffusé qui démarrait. Donc il y avait une colonne de gauche à gauche. Et puis, il faut qu'on regarde ça, mais là j'ai essayé de la retélécharger, j'arrive plus à retrouver. Elle est quelque part. Mais elle plante actuellement depuis je regarde ça juste après, promis. Merci beaucoup pour cette question. D'autres questions? Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, en tout cas, merci beaucoup Hélène Zemmour de cette présentation. Merci. Pour notre prochain rendez-vous, nous parlerons de Pepsi, une plateforme vidéo pour les entrepreneurs. Elle était agendée à 11h, elle aura un petit peu de retard, 11h10, 11h15, car un des conférenciers est resté un petit peu bloqué sur une ligne de train. Donc vous avez un petit peu plus de temps pour vous dégourdir les jambes. On se retrouve donc tout à l'heure aux alentours de 11h10, 11h15. À tout à l'heure, merci.